voilà, on est donc en formation de formateur et de tuteur. Vous allez souvent vous trouver en situation d'avoir un apprentissage à donner à quelqu'un qui ne connaît rien. Alors, on va reprendre quelque chose que tout le monde connaît, qui est par exemple le code de la route. Le code de la route, vous avez tous eu à un moment donné votre moniteur ou votre formateur qui a dit pour faire démarrer votre voiture, il faudra penser à 3 petites lettres, 4 petites lettres, R, V, I, F. RVIF, comme ça. R, c'est regarde dans ton rétroviseur. V, c'est tu enclenches une vitesse. I, c'est tu mets ton indicateur. Et F, tu lâches ton frein à main pour partir. Là, je viens de vous apprendre à démarrer en voiture. Est-ce que ça suffit pour démarrer? Non. Parce que si on vous colle dans une voiture, à ce moment-là, le premier truc que vous allez faire, c'est de caler. Donc déjà, il y a 2 niveaux dans la formation. Il y a le savoir, je sais quelque chose, et puis le savoir-faire, qui est une étape au-dessus. Et donc, après quelques enseignements, après quelques tours de roue un peu loupés, après avoir fait brouter la voiture ou secouer, tout le monde a vu 2 chevaux qui démarraient avec le museau qui secoue, on arrive finalement à démarrer. On va passer le permis, on va l'avoir, et au bout de quelques temps, on sera tout à fait maître de la manœuvre. On pensera R, V, I, F, et je pars et je sors de mon créneau. À tel point qu'au bout de 6 mois, on ne pensera même plus R, V, I, F. On aura atteint, sans le savoir, un 3e niveau, qui est le niveau du savoir-être. Savoir, je sais quelque chose, ce qui ne veut pas dire que je sais le faire. Savoir-faire, c'est une marche au-dessus. Et savoir-être, c'est arriver à faire la chose de manière complètement intuitive. C'est avoir intégré le mouvement. En langage populaire, on dirait, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie plus. Une fois qu'on l'a appris, on n'est plus obligé de penser à garder son équilibre, etc. etc. La démarche du tuteur ou du formateur va être celle-là, va être d'accompagner la personne, déjà de lui apporter le savoir, de passer du savoir au savoir-faire. Voilà ma machine, voilà comment ça se passe quand on a la machine. Et il faut faire attention, il ne faut pas mettre savoir. On va passer au savoir-faire, et du savoir-faire, on va passer au savoir-être. Savoir-être, c'est je sais faire fonctionner la machine, je sais taper dans mon micro sans chercher sur un clavier AZERTY où sont les touches et tout, parce que j'y arrive et je suis là. Donc ça, comment le formateur le traduit? Parce qu'en fait, il va falloir optimiser l'enseignement. Il va falloir arriver à accompagner les gens à un bon niveau, à les faire. Et là, pour passer ces 3 étapes, on va se définir des objectifs de formation. À quoi ça sert un objectif de formation? C'est-à-dire, mon stagiaire, il a, à ce niveau, par exemple, il a le savoir ou il n'a même pas le savoir, et il doit arriver à ce niveau-là. L'objectif de formation, c'est ce qui va me permettre de passer d'un stade à un autre. Et là, on va passer, si on veut former quelqu'un, ce n'est pas lui donner un enseignement encyclopédique. C'est qu'il doit être vraiment capable de faire quelque chose. Et c'est pour ça que déjà, dans tout objectif pédagogique, dans des formations, vous verrez les objectifs de la formation qui sont exprimés en termes de capacité. Être capable de. Savoir quelque chose, ça ne veut rien dire. Savoir quelque chose, ça ne veut rien dire. Ça veut dire, est-ce que je connais les grands écrivains du XVIIIe siècle? Ça ne veut rien dire en soi. Savoir décrire ou lister, donner la liste de tout ce qu'ils ont écrit, alors il faut quand même avoir une bonne mémoire, ça devient un objectif. Être capable de faire quelque chose avec. Être capable de décrire quelque chose. Être capable de l'énoncer. Être capable de rédiger, être capable de faire une règle de 3, ça c'est quelque chose. Mais connaître les chiffres, connaître quelque chose, c'est totalement abstrait. Donc tout objectif,
quand je vais définir mon objectif de formation, il doit déterminer qu'est-ce que je dois être capable de faire. C'est mon comportement. Mon comportement. Je dois être capable d'avoir tel comportement. Je dois être capable de rédiger une lettre. Je dois être capable de... Et je dois être capable de conduire une voiture. Ça, c'est un comportement. Conduire une voiture ou de faire démarrer une voiture, c'est une tâche. Et ça, c'est un comportement. Être capable de conduire une voiture. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut une condition. C'est-à-dire, quelle voiture je peux être capable. Parce qu'une petite trottinette électrique, une voiture à pédale, une voiture... Non, c'est pas être capable... Là, quand je passe le code de la route, il faut que je sois capable de sortir de mon créneau et de prendre la route, mais il faut que je sois capable, au volant, d'une voiture dotée d'une boîte de vitesse, si possible, mécanique, si j'enseigne. Sinon, j'enseignerai autre chose que RVIF. Donc, c'est bien le comportement qui est attendu dans des conditions qui sont spécifiées. Voilà. Dans telles conditions, je dois avoir tel comportement. Là, on se rapproche d'un vrai objectif pédagogique. Mon élève, à la fin, mon stagiaire, mon apprenti, à la fin de la session, il sera capable de démarrer au volant d'une Renault Clio. Ça, là, j'ai même des conditions qui sont bien, sur une route ouverte à la circulation. Et là, je vais pouvoir, c'est plus théorique, je vais pouvoir passer du savoir au savoir-faire. Et il faut que j'ajoute un seul point, c'est une norme. Pourquoi la norme? Parce que dans beaucoup de gestes professionnels, par exemple, on va avoir une norme de sécurité. Vous savez une emboutisseuse, vous ne savez pas vous servir de l'emboutisseuse si vous ne savez pas mettre en service les systèmes de protection. Autrefois, c'était des bracelets. Aujourd'hui, c'est des infrarouges qui bloquent la machine. Mais on doit intégrer le geste avec un certain nombre de normes. Ou des normes de productivité. Je dois faire tant de pièces à l'heure. Ben, dans notre cas, là, qui consiste à faire démarrer ma Clio sur le bord de la route, ça va être la norme, le code de la route. Simplement, en respectant les règles du code de la route. Mon élève doit être capable de faire démarrer une Clio à boîte manuelle dans des conditions normales de circulation en respectant le code de la route. J'ai une condition, un comportement et une norme, et bien là, j'ai un objectif pédagogique qui est complet. Et en formulant l'objectif, ce que j'ai fait, c'est que j'ai formulé le test qui va avec. Il n'y a qu'une manière de tester un objectif pédagogique en formation professionnelle, un objectif pédagogique professionnel. La seule manière de tester l'objectif, ben, c'est de faire ce qui est demandé dans l'énoncé même de l'objectif. C'est-à-dire que là, il faut que je colle mon stagiaire de derrière dans une Clio au volant et que je lui dise maintenant démarre. Et on va regarder s'il respecte mon petit acrostiche de départ qui était RVIF, donc s'il a le savoir. Je vais regarder s'il a le savoir-faire en fonction de mes trois éléments, comportement, conditions et les normes. Et s'il oublie de mettre son clignotant, il aura démarré, il aura su faire partir la voiture. Mais il n'aura pas respecté la norme du code de la route qui consiste à mettre son indicateur avant de sortir du créneau. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Voilà. Et bien, je vous remercie de votre attention.